Ça y est, The Boys saison 3, c'est fini. L'affrontement entre Homelander et Soldier Boy a-t-il eu lieu et, surtout, a-t-il fait des victimes? D'autres personnages ont-ils passé l'arme à gauche? On vous dit tout. Attention, cet article contient des spoilers sur le dernier épisode de la saison 3 de The Boys. Alors que la saison 3 de The Boys nous préparait à une confrontation épique entre Homelander, Anthony Starr, et Soldier Boy, Jensen Ackles, le 7e épisode a rebattu les cartes en dévoilant que le premier était le fils du second. On s'est alors demandé si les deux super n'allaient pas plutôt s'allier contre les Boys dans l'épisode final, mais il n'en est finalement rien. Et oui, si le protecteur aurait effectivement aimé jouer à la famille parfaite avec son fils Ryan, Cameron Crovetti, et son paternel, ce n'est pas ce que souhaite le petit soldat qui déclare à sa progéniture lors de leur rencontre qu'il est faible, et une putain de déception, avant d'engager le combat. Un affrontement d'anthologie s'ensuit, une impressionnante bataille à laquelle participent de nombreux héros de la série, Homelander et Soldier Boy donc, mais aussi Butcher, Starlight, Maeve, MM et Kimiko, et qui, miraculeusement, ne fait pas de mort bien que le sort de deux personnages semble pendant un moment incertain puisqu'il explose en plein vol. Mais finalement, si le grand public pense que l'héroïne jouée par Dominique McElligott a péri au cours du combat, les spectateurs apprennent bien vite que ce n'est pas le cas. Et pour celui que les Boys avaient libéré d'un caisson en Russie plus tôt dans la saison, c'est un retour à la case départ puisqu'il est à nouveau plongé dans un sommeil artificiel et sous bonne garde, mais cette fois sur le sol américain. Mais alors qui meurt dans l'épisode? C'est en fait avant la violente confrontation entre tout ce beau monde qu'un personnage décède et il s'agit de Black Noir, le super dont la psychologie avait été développée dans l'épisode précédent ne reviendra en effet pas la saison prochaine puisqu'il est éviscéré par Homelander dans ce final. En apprenant que l'homme masqué était au courant de son lien de parenté avec Soldier Boy, le leader des 7 tue froidement celui qui était pourtant son seul ami en lui assénant un « tu aurais dû me le dire ». Le personnage joué par Nathan Mitchell rend alors son dernier souffle, entouré de ses amis imaginaires. On aurait presque de la peine pour lui. Une autre mort est à déplorer dans l'épisode, celle du candidat à la vice-présidence Lamar Bishop, Graham Gauthier, noyé par The Dick, Chase Crawford, sur ordre de Homelander. Si le personnage était très peu apparu dans la série, son décès a son importance puisqu'il laisse le champ libre à Victoria Neumann, Claudia Dini, dans la course à la Maison Blanche. Ce que Yuzi, Jack Kidd et ses amis vont forcément vouloir empêcher la saison prochaine. Enfin, s'il ne meurt pas dans ce final, les jours de Butcher, Karl Urban, sont néanmoins comptés puisque le leader des Boys apprend qu'il ne lui reste plus que 18 mois tout au plus à vivre, suite à sa consommation excessive de V temporaire. Notre interview avec les acteurs de la série, le pire et le meilleur du protecteur, de l'homme-poisson et des autres super-héros de The Boys.